Et un peu plus tôt, le chef du gouvernement s'entretenait ce matin à l'immeuble Arambo avec les demandeurs d'emploi diplômés dans les domaines scientifiques, notamment les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie, qui se sont fait enregistrer récemment à la primature. Balbin Tamonva, Peter Monfumbi pour le point. En présence des ministres de l'enseignement supérieur, de la fonction publique, du ministre de l'économie, le chef du gouvernement Raymond Dongsima a invité l'ensemble des postulants à profil scientifique à intégrer l'éducation nationale sans dépit. Vous tous qui êtes là, qui avez fait les filières scientifiques et à qui je vais faire une offre, j'espère que vous n'allez pas répondre par dépit. Parce qu'il n'y a pas pire situation que d'entrer dans un métier par dépit. Si vous y allez en disant c'est pas ça que je voulais, mais je peux monter en machin, etc., vous serez malheureux toute votre vie parce que peut-être que vous n'aurez pas d'autres opportunités. Il faut donc que vous vous disiez c'est une chance que je prends et je l'utilise. Dans un contexte marqué par plusieurs appréhensions dans le métier de l'enseignement, Raymond Dongsima a sans langue de bois demandé aux jeunes diplômés des matières scientifiques à faire œuvre utile. Quand on est à Masuku ou dans les autres universités et établissements scientifiques, oui, vous avez besoin, vous avez fait des études, vous êtes ingénieur, vous êtes licencié en maths, en physique, en chimie, mais il n'y a pas forcément à ce moment précis d'emploi. Est-ce que c'est pour ça que vous allez rester rivé sur le fait que moi j'ai étudié la chimie et je ne bouge pas de la chimie? Non. C'est ça qu'on appelle la flexibilité. Sur le marché du travail, ce qui commande, c'est la flexibilité. C'est pas le fait d'avoir un diplôme dans un domaine qui doit vous bloquer. Confronté à un déficit d'enseignants dans les établissements secondaires du pays, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a instruit le gouvernement à mettre tout en œuvre pour combler ce manque. 1000 postes budgétaires avaient été attribués au ministère de l'Éducation nationale avec un accent pour les enseignants dans les matières scientifiques. Et bien sûr, cette rencontre avec les demandeurs d'emploi est une démarche fortement appréciée. Ils se sont d'ailleurs exprimés au micro de Jean-Augustin Nzengi et Mila Engen. Face à un déficit de 900 enseignants, dont 400 pour les mathématiques, 300 pour les sciences physiques et 200 pour les sciences de la vie et de la terre, Raymond Dongsima, le Premier ministre de la Transition, dans une démarche de praticien, veut trouver des réponses pratiques et susciter des vocations. C'est dans cet élan qu'il a convié à un échange ces hommes et femmes demandeurs d'emploi et diplômés dans les domaines des sciences. On a tous appris dans les lycées et nous avons remarqué cette tendance de plus de professeurs d'autres nationalités dans les séries scientifiques. Et aujourd'hui, l'appel du Premier ministre pour ce changement est louable. Le désir que nous, les jeunes au chômage, nous avons, ce n'est que de servir notre pays. Et nous nous félicitons que le Premier ministre ait pris avec les membres du gouvernement le temps aujourd'hui de faire de la communication pour permettre effectivement à ce que nos scientifiques, le rang du MNCG affilié, donc le Mouvement national de lutte contre le chômage, puissent effectivement avoir une lueur d'espoir à l'horizon. Aujourd'hui, le Premier ministre nous a rassuré que ces dossiers sont en cours de traitement. Moi, je suis complètement disposée à dispenser des cours de SVT dans l'étendue du territoire gabonais. Peu importe la province, car moi, j'estime que c'est plus dans les milieux reculés que nos enfants ont besoin d'enseigner. À ce jour, 380 dossiers ont été déposés à la primature et seront traités au cas par cas. Et le chef du gouvernement a pris l'engagement de donner des détails complets courant ce mois de mai avant d'enclencher le processus de formation complémentaire pour ses futurs enseignants afin d'être prêts dès la rentrée académique 2024-2025.